Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, vous le savez très bien, j'ai d'ailleurs parlé de ça ici, était en Ukraine, à Kiev, pour la toute première fois cette année, depuis le déclenchement de ce que les Russes appellent les opérations spéciales en Ukraine, ce que les Ukrainiens et les autres appellent la guerre. Il était là pour la toute première fois. Vous savez, les différents chefs d'État et chefs de gouvernement qui partent à Kiev, là, informent d'abord la Russie pour qu'il n'y ait pas de bombardement qui peuvent les causer quelque chose de très grave à leur propre santé. Même des Américains gardent des lignes téléphoniques ouvertes. Ils appellent les Russes. Nous sommes ici, nous sommes là-bas, du moins quand c'est officiel. Mais quand c'est officieuse, vous savez comment ça se passe. Donc, ils vont toujours cacher. Parce que les mercenaires, ils ne vont pas dire qu'il y a les mercenaires, mais les Russes nous ont dit qu'il y a beaucoup de mercenaires américains, otaniens en Ukraine. Hello, friends. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus. Yes, the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, and the Bakure man, proudly so anglophone. Le Premier ministre hongrois, du moins pour lui, il a été toujours cohérent. Depuis le déclenchement de ce conflit, il a toujours appelé aux négociations. Et il fait partie des gens qui n'ont pas aimé l'attitude belliqueuse, bellissime de Joe Biden et de Boris Johnson. Pour lui, la guerre là devait s'arrêter depuis longtemps. Mais les gens ont voulu, parce qu'en pensant que la Russie est faible, donc il faut utiliser cette guerre pour affaiblir la Russie. Mal les a pris et on s'est rendu compte que leurs renseignements ne valent pratiquement rien. Parce que la façon quand ils parlent de renseignements, c'est comme si ils sont omnipotents, omniprésents, omniceci, omniscients, c'est parfait. Alors que sur le cas de la Russie, ils ont échoué lamentablement. Donc après Kiev, où il a insisté auprès de Zelensky de faire la paix. Parce que la nouvelle vague en Europe aujourd'hui, la tendance c'est quoi? C'est que les gens ne veulent plus se mêler du conflit russo-ukrainien. Ils veulent manger, ils veulent payer le carburant, ils veulent. Donc, ils sont fatigués de ces trucs-là. Et certains disent ouvertement que ce n'est pas leur guerre. D'ailleurs, Viktor Orban avait dit que ce n'est pas la guerre des Européens, c'est la guerre des Ukrainiens. Et il incombe aux Ukrainiens de mettre un thème et ils peuvent le faire. Donc, après Kiev, il est allé en Russie où il a rencontré Vladimir Poutine. Oh, ça a créé une tollée dans la presse mainstream qui prend de l'argent pour envenimer la situation. Parce qu'il y a la presse en Europe que des organes, des organisations, les marchands d'armes, le complexe militaro-industriel payent pour pouvoir envenimer la situation. Il faut attisser les flammes, pour que ça continue. Donc, Viktor Orban, quand il parle de la paix, il coupe l'herbe sous leurs pieds. Donc, du coup, on a fait son batching aussi, les amis. Mais il a insisté. Et il a écrit à Charles Michel. Il a dit à Charles Michel qu'il faut renouveler les liens diplomatiques, il faut reprendre les liens diplomatiques avec la Russie. Que c'est une erreur fatale qui est en train de créer des problèmes en Europe aujourd'hui. Que les Européens devraient nouer ou renouer les liens diplomatiques avec Moscou rapidement. Deuxième chose, les Européens devraient s'engager à négocier rapidement avec la Russie et impliquer aussi la Chine. Il ne s'est pas arrêté là-bas, impliquer la Chine et le Sud global. Parce que la guerre en Ukraine, selon Viktor Orban, a ouvert les yeux au Sud global sur ce qu'on appelle le double standard et le double langage et l'incongruité géopolitique et géostratégique européen ou otanien. Et il trouve qu'il faut faire cela et se concentrer maintenant vers le Sud global pour essayer de convaincre encore le Sud global et contrôler le Sud global parce que pour lui, le Sud global les échappe et comme ça, c'est catastrophique pour les différentes économies. Vous comprenez ce que je vous dis ici, les amis, que nous devons être éveillés. La guerre en Ukraine nous a aidés ou a aidé beaucoup d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui nous trouvaient à l'époque comme si on bavardait pour rien et tout cela. Mais aujourd'hui, qui ont compris le fondement de nos différentes sorties. Donc, ils sont aujourd'hui avec nous.
davantage beaucoup de personnes, des millions, des millions. Donc, ça fait mal aux Européens. Vous voyez que tel a été déchu de sa nationalité, on menace, parce que la guerre communicationnelle aujourd'hui, nous sommes en train de la gagner. Donc, Victor Orban pense que voilà ce qu'il faut faire. Et certainement, quand ils vont renouer les relations diplomatiques avec la Russie va arrêter de soutenir militairement les pays du Sahel et autres. Ils sont dans leur petit calcul. Mais le plus important, c'est de faire la paix. Maintenant, ils vont faire la paix sur les conditions de qui? Quand on parle de guerre, on parle de rapport de force. Quand on veut parler de la paix, on parle de rapport de force. Ce n'est pas les enfants de cœur. Donc, la Russie a déjà dit, les 4 oblasts, oubliez cela, pas d'intégration de l'OTAN, pas ceci, pas cela. Zelensky aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, on va inviter la Russie, il faut qu'on invite la Russie, mais c'est sur les thèmes de Vladimir Poutine. Et les Russes ne sont pas prompts à accepter cela. D'ailleurs, Sergei Lavrov est aux Nations Unies actuellement pour parler de d'autres sujets, parler de la paix. Il dit que les gens qui ont des propositions sur la table peuvent présenter aux Russes et ils vont voir, ils vont étudier. Le message aussi qu'il faut comprendre, les amis, c'est que Donald Trump arrive. Et Donald Trump va gagner les élections présidentielles. Donc, Zelensky et les autres, je crois que Victor Orban les a dit. La complexité de cette affaire, c'est que si vous ne faites pas la paix maintenant, vous attendez que Donald Trump devienne président, il va vous imposer la paix. Il va imposer les conditions de la paix. Et Zelensky n'a pas de... Il n'est pas solide, il ne peut pas faire face aux États-Unis, il ne peut pas discuter avec les Américains. Donc, ça sera très, très compliqué pour eux. Vous avez vu qu'ils avaient parlé de geler les avoirs russes ou les avoirs russes gelés qu'ils devraient vendre et envoyer ou vendre ou quoi. Ils ont gelé les avoirs russes. Ils voulaient envoyer ça en Ukraine pour continuer à soutenir l'Ukraine dans la guerre. Mais l'Arabie Saoudite les a menacés un peu. Si vous gelez, ça veut dire que les autres personnes ils peuvent geler aussi vos avoirs. Et là, vous avez vu que les pays de l'OTAN ont dit, ok, non, on ne peut pas faire cela. Parce qu'ils savent qu'à partir de là, ça détruit complètement l'économie. Donc, quand Victor Orban vous parle de la Chine et tout, la Chine soutient à fond la caisse la Russie. Parce que la Chine sait que si elle ne soutient pas la Russie, leur prochaine étape, ça sera la Chine. Donc, aucun de ces pays-là, l'Inde, la Chine, le Brésil, bref, le Sud global ne veut être encerclé encore et encore par des Européens. Victor Orban, c'est bien de parler de la paix en Europe, mais seulement quand vous impliquez l'Afrique en disant que conférence pour les Africains, pour le Sud global et tout, vous avez tout faux. There is no way European politicians will convince any African to allow Africa to continue to be enslaved, tortured, malmenés. Hein? Ils ne vont pas continuer de nous malmener. Après, ils pensent qu'on va accepter parce qu'ils vont organiser les conférences. Ils vont dire, oui, on a fait des erreurs, continuez de travailler ensemble. Non. On sait qui sont nos ennemis aujourd'hui. On sait aussi qui sont nos amis. Thank you, friends, and bye-bye for now.